Il y a 3 ans, Didier Stein était un fêtard invétéré. Il fumait un paquet de cigarettes par jour jusqu'au moment où il décide de s'inscrire à une course à pied à Chervillers. C'est une belle course de 13 km et j'ai vu que vraiment il y avait des soucis à suivre et que je me faisais dépasser allègrement par des gens beaucoup plus âgés que moi et qu'il y avait vraiment un souci qui était temps d'arrêter et de fumer, de changer de style de vie, de diététique. Et du jour au lendemain, je m'y suis mis de façon assez prononcée, un peu excessive mais passionnée. Il est devenu accro et il ne fait pas les choses à moitié. Il a à son actif 2 marathons et plusieurs ultra-trails, comme celui du Mont Blanc. Il l'a bouclé en 27h29. Et l'idée de battre ce record sur tapis lui est venue cet hiver. Comme j'ai plutôt l'habitude de voir les choses de façon un peu extrême, je me suis dit, tiens, combien de kilomètres on peut faire sur le tapis, jusqu'où on peut aller, combien d'heures. Et en m'y intéressant un peu plus près, j'ai remarqué qu'il existait des records en fait en tout genre de 24 heures, de 12 heures, même de semaines par équipe, en solo, en duo. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée. Pour bien se préparer, il a travaillé main dans la main avec Véronique Billatz, une spécialiste renommée de physiologie du sport. J'ai été au mois de mars faire des tests chez elle parce qu'elle a toute une batterie d'engins et de tests de laboratoire à Ivry. Donc fin mars, elle m'a validé la chose en disant d'après les tests, c'est faisable physiologiquement. Après bon, bien sûr, il y a plein d'autres paramètres mental qui jouent, la diététique, la physiologie va représenter que 25 ou 30% à mon avis de l'épreuve. Ils ont instauré une tactique de course pour battre le record du monde. Elle dit ce qu'on va faire, c'est 12 heures vraiment rapides, en variant les vitesses, c'est-à-dire en variant de 11 à 14 km/h. Avec des changements assez fréquents pour éviter la monotonie, parce que contrairement à la course de route ou de montagne, on n'aura pas de virage, on n'aura pas de dénivelé, pas de ravitaux qui permettent de dégourdir les jambes, de changer de mouvement, etc. Et donc pour elle, la tactique, c'est de faire le maximum en 12 heures, et derrière les 12 dernières heures, elle les considère comme étant une mort lente, entre guillemets, c'est-à-dire que de toute façon, les crampes, les douleurs vont être présentes, et il faudra lutter contre ça, et forcément, on va réduire la vitesse, et voilà. Samedi, il aura aussi de la compagnie, à côté des 2 tapis imposés par le protocole. Un 3e permettra à tous les sportifs qui le souhaitent de courir à ses côtés, mais pas sûr que Didier Stein fasse vraiment attention à vous. Je m'entraîne dans ma cave, avec les fenêtres fermées, les volets fermés, pour vraiment me mettre dans le dur, et on s'aperçoit très vite que dans ce genre d'épreuve, on est très vite dans sa bulle mentale, c'est-à-dire que je me suis installé une télé, même Casimir, entre guillemets, on a du mal à le suivre parce que très vite on se coupe et c'est, je pense, essentiel, sinon mentalement ce serait trop dur. On se met vraiment dans une bulle et on oublie tout. Aller au bout de lui-même, c'est l'unique objectif de Didier Stein dans sa tentative de record du monde qui aura aussi une dimension caritative. Il invitera le public à faire des dons pour l'association TO2 qui propose des activités sportives aux personnes en situation de handicap.